Merci Robert. Bienvenue à tous. Messieurs, mesdames les députés à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes, messieurs les maires et mairesses, conseillers, conseillères municipales, madame la représentante du Conseil des arts et des lettres du Québec, monsieur le directeur du ministère de la Culture, de la direction régionale de la Val-Laurentide-Lanaudière. Et j'aimerais aussi souligner la présence de M. Jean-Pierre Joubert, le président de la Commission scolaire Rivière-du-Nord, et de Mme Sylvie Lagonière, vice-présidente de la Commission scolaire des Laurentides. Le milieu d'éducation est très important pour nous et nous mettons beaucoup d'efforts à tenter de conjuguer nos deux univers. Alors, merci d'être là ce soir. Chers membres du Conseil de la culture des Laurentides, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous accueillons ce soir à l'occasion de notre traditionnelle soirée des Grands Prix du Conseil de la culture. C'est également un privilège et un grand honneur qui m'est accordé, que vous m'avez accordé, de vous souhaiter la bienvenue et de procéder à l'ouverture officielle des Grands Prix. Cette soirée est une occasion privilégiée pour souligner vos réussites, votre talent, vos réalisations. Elle vous est dédiée. Au cours de la dernière année, la vie culturelle des Laurentides s'est avérée, ma foi, fort active. Les villes, les municipalités, les diffuseurs, les ateliers de création, les centres d'art et d'exposition, les organismes artistiques, les bibliothèques, bref, tous et toutes ont proposé à nos concitoyens et concitoyennes des œuvres, des récits, des émotions, de l'émerveillement, de la nouveauté, des expériences mémorables. Je profite de cette soirée pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux députés à l'Assemblée nationale et féliciter les députés réélus pour un nouveau mandat. Et oui, moi, je suis président, fait qu'il y a toujours un petit côté politique ici. Dans mon ancienne vie, j'en ai fait un peu. Nous avons hâte de vous rencontrer, chers nouveaux élus et chers réélus, de vous faire part de nos projets et de vous sensibiliser aux différents enjeux auxquels nos membres sont confrontés. Citoyens impliqués dans votre région, vous connaissez déjà le talent de nos artistes, la passion des gestionnaires d'organismes culturels et la sensibilité d'une très grande majorité de nos élus locaux aux arts et à la culture. Nous souhaitons, avec votre appui et votre collaboration, aller plus loin. Nous avons l'espoir, avec cette nouvelle ère politique qui débute, de vous compter comme de précieux alliés. Avec votre appui et en conjuguant nos forces et nos efforts, nous pourrons accompagner efficacement nos membres dans leurs différents projets, mettre en œuvre notre plan d'action stratégique et réaliser, pourquoi pas, quelques rêves, quelques projets novateurs, quelques idées qui nous débarqueront. Ce n'est pas le moment des grands discours, c'est plutôt votre moment, votre soirée, l'occasion de vous rendre hommage et de célébrer vos réussites. Au nom de l'ensemble de mes collègues du conseil d'administration, je transmets nos plus chaleureuses félicitations à tous les nommés et à tous les lauréats. Vous représentez ce qui se fait de mieux dans le domaine des arts visuels, dans les métiers d'art et dans les arts médiatiques. Vous êtes nos dignes représentants et nos plus valeureux ambassadeurs de cette vie culturelle régionale riche, diversifiée et talentueuse. Je tiens également à remercier l'ensemble des partenaires financiers de cette soirée. Sans vous, nous ne pourrions offrir aux artistes et organismes de notre région toute la reconnaissance qu'ils méritent. Votre appui indéfectible et votre empressement à soutenir notre vie culturelle vous honore et nous tenons à le souligner. Merci également à l'équipe du Vieux-Palais, au Musée d'art contemporain des Laurentides, au personnel d'accueil et à ses précieux membres de l'équipe technique, qui, à chaque fois, nous offre un accueil des plus chaleureux et nous permet de vous présenter cette soirée dans des conditions des plus professionnelles. Sans plus tarder, je vous cède cette tribune et je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour. Donc, on casse la glace avec la relève qui ne sait pas ce qui s'est passé avant, qui n'a aucune idée qu'est-ce qu'il faut dire au micro. Donc, je vais dire merci, puisque je pense que ça, c'est safe. Donc, je vais dire merci à mes parents, parce que sans eux, il n'y aurait pas moyen que je sois la personne que je suis. Et je vais dire merci à tous mes collègues, parce que pour la même raison, amis, collègues, je ne serais pas la personne que je suis. Les profs que j'ai eus qui m'ont beaucoup aidé, seulement ceux qui m'ont beaucoup aidé. Et puis, au jury qui me donne confiance avec ce prix-là. Et à toute l'organisation qui est autour au sens large, là, sentez-vous... sentez ce merci pour vous. Donc, merci et passez un bon gala.
Alors, écoutez, au nom de tous mes collègues du conseil d'administration, et je vous dirais aussi, bien sûr, au nom de tous les membres de la Caisse de la Rivière-du-Nord, merci beaucoup pour cette reconnaissance. C'est avec beaucoup de fierté que la Caisse s'associe à tout ce projet de faire connaître la culture, la partager, et surtout avec les jeunes, la relève. Et c'est une des façons pour nous aussi, bien sûr, de combler notre mission. Et ça nous fait plaisir aussi de nous associer à la mission du Conseil de la culture, qui est de la partager avec tous les jeunes et toute la société. Alors, merci beaucoup encore une fois. Donc, bonjour. Alors, bien, écoutez, dans un premier temps, je pense que c'est important de remercier d'abord les maires avec qui je travaille au Conseil de la MRC, également les membres du jury du Conseil de la culture et surtout, entre autres, tous les artistes qui ont participé d'ailleurs aux 2 éditions des stations éphémères, qui sans eux, évidemment, le projet n'aurait pas eu lieu. Et les nombreux citoyens villégiateurs qui ont eu l'occasion de participer à un projet de médiation culturelle sans compter, fort intéressant pour la suite des choses, puisqu'il faut rappeler qu'au départ, ce projet-là avait été initié grâce à une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture. Et l'année suivante, compte tenu du succès, on a décidé d'y aller sans, évidemment, l'entente, donc parce que justement, on croit au projet de médiation culturelle. Donc, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon nom est Éric Rémy. C'est avec grande fierté, surprise. Moi, je pensais que le plutôt, on ne l'avait pas, là. Puis finalement, ben non, toi. Ben, merci beaucoup au Conseil de la culture des Laurentides. Pour vous dire, c'est dans le cadre d'un 2e symposium de sculpture monumentale qu'on a fait en 2017 que 8 sculptures se sont ajoutées aux 10 autres précédentes qui font donc de la ville de Boisbriand une ville qui arbore un peu partout, mais particulièrement, parce que l'on vient de le souligner, autour du parc des Francs-Bourgeois, des sculptures monumentales, dont entre autres une du sculpteur chinois Xiang Liu. Alors si jamais, et c'est même un petit joyau, je vous dirais, assez secret, si vous venez au Faubourg Boisbriand, ancien terrain de la GM, venez voir ça, c'est vraiment quelque chose à voir. Et je passe la parole à M. Benoît. Tout simplement, merci aux membres du jury. Écoutez, en termes loisirs, pour nous, en 2018, le loisir culturel a vraiment changé depuis de nombreuses années. Ça nous permet d'être créatifs et de faire beaucoup de choses différentes d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, on est très fiers de ce qu'on a accompli. Pour ceux qui ne le savent pas, on est à travailler présentement une salle de création. On a racheté une église qu'on est en train de transformer en salle de création. Donc, Boisbriand, au niveau culturel, c'est vraiment une municipalité à l'avant-garde. Alors, merci encore et, pardon, bonne fin de soirée. Dépourvu, vraiment, on s'y attendait pas. C'était déjà une fierté d'être finaliste en même temps que le Maclo, que le centre d'exposition de David. On n'est pas habitué d'être en compétition, on est surtout en collaboration avec ces organismes-là, d'habitude. Et on travaille souvent en amitié avec Manon Régimbal du centre d'exposition de David, avec Jonathan Demers du Maclo. Donc, c'est un grand plaisir de recevoir cette reconnaissance. Merci beaucoup. Je vous présente Jessica Thibault, qui est la jeune présidente de notre conseil d'administration, qui va vous remercier aussi souvent. Dans le fond, moi, je représente le conseil d'administration de l'Atelier de l'Île, puis je voulais seulement dire merci de cet honneur-là, puis on n'a pas vraiment préparé rien, parce qu'on est vraiment sous le choc, mais vu la situation, on est très content de la reconnaissance. Juste terminer en remerciant effectivement le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil de la culture des Laurentides,
les membres fondateurs de l'atelier, dont on a plusieurs représentants ici ce soir, dont Jocelyne Herbélanger et Bonnie Baxter. Je pense que vous allez beaucoup entendre parler de l'atelier de Lille ce soir, mais c'est bien, parce qu'il faut nous soutenir. C'est pas évident de maintenir un centre d'artistes autogéré, même quand ça fait plus de 40 ans. Merci. Merci au jury de nous avoir sélectionnés. Ça veut dire beaucoup pour nous. C'est un projet d'envergure quand même auquel on travaille depuis près de 3 ans maintenant. Ça a été initié au départ vraiment de la part du département d'art visuel du Collège Génie-Groux qui désirait vraiment accueillir au sein même de son institution des artistes professionnels. Et ce super projet est vraiment rendu possible grâce au partenariat que nous avons créé avec la ville de Sainte-Thérèse. Donc je vous remercie beaucoup. Un merci particulier à Anne-Marie Larochelle avec qui j'ai travaillé au tout départ ce projet-ci. Donc merci encore. Merci Mme Bouchard également pour l'édition de cette année. Et évidemment, merci infiniment aux artistes qui acceptent de venir au sein de notre institution collégiale pour montrer leur travail et allumer des étoiles dans les yeux de nos étudiants. C'est très précieux. Merci. Merci. C'est une surprise. Je voudrais dire que toutes les initiatives culturelles de qualité qui sont produites avec des artistes professionnels méritent qu'on les remercie et mériteraient un prix. Je pense qu'il n'y a pas de compétition dans ce milieu-là, vraiment. Tout le monde œuvre avec leur cœur, avec leur passion, avec leur folie, leur besoin de définir la vie différemment, leur recherche. Alors, je remercie tout le monde. Puis particulièrement pour ce prix-là, je dois remercier le maire de Valmorin, M. Guy Drouin, qui est venu me chercher, il m'a fait confiance. Tous les conseillers municipaux de Valmorin de cette période-là, de l'équipe Drouin. Je suis nerveuse, ma voix tremble. Tous les membres du comité culturel que j'ai monté à Valmorin, qui, sans eux, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Les flâneurs erratiques pour leur passion puis leur dévouement. L'atelier de Lille pour leur support. Puis le réseau des biblios pour le projet des vitrines dans les bibliothèques. Alors, j'en oublie sûrement ma famille, mon conjoint, mon fils. Le Conseil de la culture des Laurentides, tous les subventionnaires. On a besoin d'argent, le milieu de la culture, on est plein d'idées. On a besoin d'être supportés, on fait vivre les Laurentides, on définit l'identité des Laurentides. On a besoin de vous tous. Merci. Je me suis préparée parce que j'ai vraiment pas l'habitude de parler en public et je déteste ça. Alors, je vais me concentrer sur mon papier. Alors, merci beaucoup au Conseil de la culture des Laurentides pour le Grand Prix d'excellence et aussi à Télé-Québec, je pense qu'il y a une partie qui revient. Je reconnais que je n'ai pas l'habitude de recevoir, mais plutôt de celle de donner. Par mes actions et thèmes choisis, j'ai eu l'opportunité de recueillir des témoignages poignants de vécus commun et de partager mon art avec des citoyens des Laurentides, de Ouacha et d'ailleurs dans le monde, dont en Belgique, en Finlande, en Chine et au Portugal. J'ai pu constater que le langage de l'art rejoint les gens et nourrit les échanges autrement que par la parole, bien au-delà de la langue, sur les sujets tabous, universels, tels que le suicide, la violence faite aux femmes, la condition de la femme en général. Mes projets ont un volet participatif, avec une volonté de sensibilisation, de changement social, en approchant les gens par le biais d'une action artistique, en rapprochant l'art du quotidien. Sentier Artois s'inscrit pleinement dans ma démarche et m'a mené encore plus loin,
en accueillant, en échangeant avec des artistes internationaux et en me permettant de promouvoir ma région. D'ailleurs, en mai dernier, un professeur de l'Université de Bordeaux a visité le sentier pour l'inclure à un répertoire de tous les événements d'Europe et d'Amérique, mettant de l'avant la sculpture en nature appelée à se dégrader avec le temps. Et dimanche dernier, c'était le lancement de mon livre mémoire, L'art dans la durée, qui illustre du temps sur les œuvres, l'effet du temps sur les œuvres, l'idée à l'origine du sentier. Ce livre est la conclusion de mes 10 ans d'engagement dans cet événement initié en 2007, que je lègue au MAC, qui le gère pour les futures éditions en collaboration avec le Parc Bois de Belle-Rivière de Mirabel. Je ne suis pas femme de mots, mais davantage femme d'action. Alors je termine, et encore merci pour cette reconnaissance publique de mon travail. Merci beaucoup. Quand j'ai décidé de venir habiter dans les Laurentides, ça fait à peu près presque 7 ans maintenant, c'était surtout parce que j'avais besoin d'un lieu de silence, un atelier et un toit. Et une chose que je me suis dit avec Pierre, c'est grâce à Pierre aussi que j'ai pu acheter cette maison et dans la forêt, que c'est pas parce que je suis dans les Laurentides que je ne peux pas rayonner et continuer à faire des résidences à l'international ou des expositions à travers le Québec ou ailleurs. Et je suis très contente aujourd'hui d'être lauréate. En 2016, j'étais finaliste, j'étais en Finlande en résidence avec le Studio du Québec. L'année dernière, en 2017, j'étais en Chine, on m'a appelé que j'étais finaliste mais pas lauréate, parce que j'étais en résidence 6 mois à Shanghai, et invitée par une fondation privée. Et mais cette année, quand on m'a appelée, je me suis dit, oh, je suis ici, peut-être que c'est l'année. Je suis vraiment très très heureuse. Et je vais pouvoir, entre autres, me consacrer à travailler une monographie sur les 30 années de pratiques artistiques éphémères, pour la plupart, avec Plein Sud, donc l'organisme qui est à Longueuil, où je viens de terminer une exposition la semaine dernière. Donc voilà, merci beaucoup au Calque, merci beaucoup au Conseil de la Culture de m'avoir appelé, et puis je suis très heureuse. C'était vraiment une surprise. C'est vraiment une surprise. Quand il m'a dit que je vais avoir un prix, je ne peux pas savoir pourquoi, puis j'ai imaginé parce que je suis vieille, puis je suis encore active, puis je suis debout. Mais c'est un petit peu ça. Puis tout ce que j'ai fait avec énormément de passion, puis plaisir, puis j'ai apprécié beaucoup cette reconnaissance. Merci pour tout m'a aidé, tout le monde qui m'a aidé, puis ma compagnie, tout le long de ce voyage. Merci.